Voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me Merci d'avoir accepté que je prenne la main de Renata. Pour être honnête, j'étais un peu gêné de venir vous demander de cette façon, sans que personne ne soit à mes côtés. Quand ma mère est morte, mon père ainsi que mes frères et sœurs sont partis loin, et comme ils sont dans leur monde, c'est comme s'ils n'existaient pas pour moi. Je sais que je n'ai pas une famille comme la vôtre, mais je vous aime et vous admire tellement que j'espère que vous m'accepterez comme l'un des vôtres. Bien sûr que oui. Comme on dit, on ne perd pas une fille. Grâce à toi, on gagne un fils, Alonso. Merci beaucoup, belle maman. Ce que je veux avant tout, c'est rendre Renata heureuse. Voilà. Mon plus grand souhait est de devenir aussi important, ou même plus important pour elle que je le suis aujourd'hui. Et que vous l'êtes, vous, sa famille. Non, enfin... N'en demande pas trop non plus, hein, parce que ici, le sang, c'est important. L'écoute pas, celui de mon père est déjà trop vieux. Il sait plus trop ce qu'il dit. Sois pas désagréable, Eric. Tu vois, ils parlent tous de mon âge, alors qu'en fait, je me considère comme un enfant. Calme-toi, tu vas finir par faire fuir le pauvre Alonso. Venez prendre le dessert, allez. Non, mais tu me mais quoi? débrouilles très bien. Merci, monsieur. Ouais. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir parlé à mes parents. J'aime la façon dont tu as demandé ma main. Pour toi, je suis capable de tout. Et je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois à moi. À moi et à moi seul. Dans la vie, il y a des signes invisibles qui montrent que quelque chose ne va pas. Mais face à ça, quel que soit notre âge ou notre expérience, les sentiments ne permettent pas de les remarquer. Pardon, je vous ai mise mal à l'aise. Je Non. ne veux pas que vous imaginiez quelque chose. Non, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes un homme respectable, un gentleman. Je penserai jamais du mal de vous. Merci pour votre confiance. Mais ce que j'aimerais vous demander, c'est une sorte de faveur. Pour éviter que je me sente mal à l'aise, j'aimerais ne pas venir à l'inauguration. Ce ne serait pas correct si j'assistais à la présentation du kit. C'est votre travail. Monsieur, je sais que selon le protocole, vous allez finir par dire que le kit appartient à Alonso. Et j'ai vraiment pas envie de subir cette humiliation. Il va y avoir la presse, beaucoup de monde, et ça me stresse rien qu'à l'idée de penser que j'ai pas pu développer mon nouveau kit. Renata, vous devez être fière de ce kit. En plus, il est très différent de l'Atavic. Donc si c'est pour ça que vous vous inquiétez, détendez-vous. Pour moi et pour l'entreprise, c'est très important que vous soyez présente. Eh bien, d'accord. Merci, Renata. Non, merci à vous, monsieur. Et croyez-moi, au rythme auquel on travaille avec toute l'équipe, on pourrait bien terminer plus tôt que prévu. Ah, pardon. Je ne voulais pas vous interrompre. Non, allez-y. Je ne veux pas vous déranger. Continuez à travailler. Excusez-moi. Monsieur? Vous avez besoin d'un coup de main? Oui, pourquoi ne pas vérifier le journal de bord que votre collègue a fait et le comparer aux notes, s'il vous plaît? Vas-y. Je peux savoir ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il nous espionnait, Madame Hortensia. Il méritait une leçon. Je le connais, laissez-le tranquille. Lâchez-le. Ah, t'es vraiment Allez, gars, un on y idiot. va. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Ils vont finir par te briser tous les... Regarde-toi. Il y a quelque chose de différent par rapport à avant. Vous n'avez pas quelque chose à me dire? Une différence chez moi?
c'est toi qui es différente. J'ai vu que tu t'es enfin acheté des vêtements un minimum décents. Une chose est sûre, aucune femme n'est laide. Elles sont juste mal habillées. De mon côté, je me sens mieux. J'ai un poids en moins parce qu'hier, j'ai pu parler à mon fils aîné et il est sain et sauf. Oh, c'est super, vous devez être tellement soulagée. Laisse-moi te dire, je peux enfin avoir l'esprit tranquille. Mais malheureusement, on a fini par se disputer. Vous lui avez dit quoi? Rien, c'est lui qui exagère. Il dit que je suis pleine de préjugés qui ne me permettent pas de voir la réalité en face. Mais vous pensez qu'il parle de quoi quand il dit que vous ne voyez pas la réalité? Qui sait, hein? Je sais pas. Vous ne pensez pas que votre enfant n'est pas exactement comme vous voudriez qu'il soit? Ah, c'est parfait. Je voulais justement vous parler. Il faut vite terminer la liste des invités pour l'inauguration. Assurez-vous que les données sont bien à jour. C'est bien compris? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Nati, ma jolie. Marie-Luce va s'en occuper, hein? Je me serais bien proposé pour le faire, mais personne ne m'a prévenu qu'il y avait un tel événement. Oui, bien évidemment, certaines personnes doivent d'abord être mises au courant. Mais vous devez nous aider à la réception, ou pour toute autre chose si on en a besoin. Et bien sûr, en tant que collaboratrice de Biogénélab, vous êtes invitée à l'événement. Mais vous pouvez pas être accompagnée. N'oubliez pas de vérifier les coordonnées des invités. Bien sûr. Waouh. On va voir si c'est pas possible de venir accompagner. Non mais quelle idée! Je vais parler à mon amie Brenda et voir ce qu'elle en dit. Vous devriez éviter, c'est déjà pas mal qu'on soit invité. Eh bien, d'un autre côté, ça me ferait du bien de m'amuser sans mes enfants. Vous êtes sûr que ces voyous n'étaient pas des hommes des Fancetti? J'en suis sûre et certaine. Ils pensent être les protecteurs du quartier. En vérité, j'étais venu vous demander une fois de plus de m'aider, mais je comprendrais si vous refusiez. Mais comme je vous l'avais promis, je ferai tout mon possible pour vous aider. Vous ne pouvez pas continuer à vivre sans avoir consulté un bon médecin et évidemment sans vérifier l'état de vos mains. Ah, mon garçon. Les gens aussi gentils et généreux que vous se font bien rares. Tenez. Dites-lui que vous venez de ma part. Je paierai la consultation et je prendrai en charge le coût des examens et les médicaments dont vous aurez éventuellement besoin. Il y a mon nom et mon numéro pour tout ce dont vous avez besoin. Merci. Ça sera pas long. T'en penses quoi? Quand je suis arrivé dans le labo tout à l'heure, j'ai trouvé Monsieur Mascaro en train de parler avec Renata tout seul derrière. Non. Ils n'ont plus honte maintenant. Ah, évidemment. Je suis sûr que les rumeurs qu'on entend sur eux sont vraies. Bien sûr. Oh, eh bien, Si oui. c'était faux, ils l'auraient viré depuis longtemps. Alors? De quoi vous parlez? Rien. De... D'une erreur Ah, qu'on a trouvée. dans votre travail. Arrêtez de faire les innocents. Je sais que vous étiez en train de dénigrer quelqu'un. Non. C'est qui? C'est qui? Renata? Allez, dis. Bon, eh bien, oui. Mais comme vous étiez son petit ami, c'est vraiment gênant de parler d'elle devant vous. Tout ça, c'est fini. Le passé, c'est le passé. J'imagine que c'est à propos de... des choses qui se passent ici, non? Je dis juste qu'on devrait faire un peu attention avec cette Renata, hein, parce que la plus grande rumeur qui circule dans l'entreprise, c'est que elle et Monsieur Mascaro... Je dis ça, je dis rien, hein. Marie-Luce, tu te reposes déjà? Je voulais te dire que ça me manque vraiment de ne pas pouvoir rester avec toi tous les après-midi. J'aimais ça et j'apprenais beaucoup. Mais ça se passe bien avec le kit, non? Oui. Au fait, je voulais te Marie-Luce. dire... Oui, attends, Marie-Luce, arrête de poser trop de questions. Ok. Parce que si j'étais Renata, je serais prudente et je n'irais pas à l'événement. Je dis ça pour le scandale avec son ex-fiancé. Carmen, oubliez ça maintenant. Si j'ai pu le faire, vous aussi. Et toi, je te promets qu'un de ces jours, tu pourras faire un tour dans le laboratoire pour voir comment on travaille avec le kit. Oh, tu vas adorer. Eh bien, à plus tard. Reposez-vous, au revoir. Au revoir. Oh, attends un Je veux peu. juste voir ce qu'ils font dans le laboratoire. Marie-Luce, mais tu vas me froisser. C'est une pièce très élégante. Arrête tes bêtises. Et dis-moi si tu vas prendre un taxi aujourd'hui, ou alors tu comptes y aller à pied? Écoutez, arrêtez de vous prendre pour la reine de Puebla. Même la famille royale utilise les transports en commun. C'est pas si mal, donnez-leur une N'y chance. pense même pas, parce que moi, jusqu'à ma mort, je ne prendrai jamais le bus. Oh non, non! Oh non! Je vous avais prévenu qu'ils se mettaient soit sur la bonne voie, soit sur la Tu mauvaise. penses que je suis stupide? Oh non, je peux pas, vraiment pas supporter les gens! L'odeur des humains! Oh,
attends. Il faut que je mette du gel ou du parfum. Oh non, j'en ai pas avec moi. Un parfum, quelque chose. Non, j'en ai pas pris. C'est juste que je me suis assise sur l'un de ces sièges et je suis sûre qu'il y avait tous les virus de la Terre entière dessus. Oh non, attends, tu n'en as pas? Non, j'en ai pas. Mais dès que vous rentrez à la maison, vous vous lavez bien les mains et vous n'exagérez pas. Le bus n'était pas plein. Non, le bus pas plein. Non, j'ai vu pire. Ces minibus peuvent avoir plus de personnes. Oh oui. Oh non, mais quelle horreur. Je ne devrais pas avoir à vivre ça. Je te jure que je ne devrais pas. Je te jure, mais pourquoi? On y va, allez. Oh là. Voilà ce que j'ai pu avoir en piratant, mon ami. Ce sont des copies des documents sur les investissements louches des Fonsetti. Il y a des pièces justificatives et des photos des adresses présumées des entreprises. Le fournisseur au nom d'Hortensia Pérez est-il dedans? Oui, bien sûr, il existe un document où son nom apparaît en tant qu'associé. Merci, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour discréditer les Fonsetti devant les Sandro. C'est juste que si tu présentes les choses telles qu'elles sont le jour de la signature, tu vas t'attirer des ennuis. Ce qui veut dire que si tu as besoin de quelqu'un pour confirmer ces informations sur les Fonsetti, tu auras besoin d'un témoin comme Hortensia. C'est ça. Mais il est hors de question de la forcer, hors de question. C'est ce qu'il y a de mieux, maman. Que tu te reposes au lieu d'aller travailler parce que tu en as besoin pour être détendue avant l'opération. Et tu as pris ton médicament? Oui, ma chérie, merci. Mais tu sais quoi? Je ne fais que compter les heures jusqu'à mon opération. Je me sens angoissée. Regarde, je n'arrive pas à fermer les yeux. Maman, c'est normal. Mais n'y pense pas parce que ça va pas t'aider du tout si tu es tendue. Coucou, ma fille. Je voulais te demander, tu vas assister à l'inauguration? Si ça ne tenait qu'à moi, je n'irais pas, mais... Renata Mauro sera dans les parages. Et alors? Non, vraiment, je suis pas d'humeur. Mais c'est Monsieur Mascaro qui m'a demandé d'y aller et je lui ai promis. Donc je vais probablement y aller pendant 10 petites minutes. Et je pars. Bon. Je vais me mettre en pyjama. J'y vais, hein. Je t'aime très fort. Moi aussi. J'ai comme l'impression que Mauro et Renata... Oh non, enfin, ils se connaissent à peine, ma chérie. Tu n'as pas l'impression qu'ils se font les yeux doux? Et Dario, n'oublie pas que demain, il y a les entretiens avec les maires et on emmène Rodrigo. Je ne m'en souviens pas. Mais si vous insistez avec ça, alors allons-y. Demain, il y a une inauguration à Biogénélab, mais je ne compte pas y rester longtemps, ce n'est pas très important. En parlant de Biogénélab, tu fais quoi pour faire tomber Lisandro Mascaro? Je ne veux pas que tu t'impliques dans des affaires qui ne te regardent pas. Bien sûr que si, ça me regarde. Tu m'as dit toi-même que l'accident était de sa faute, et que c'était sa faute s'il avait gâché la vie de mes parents, ainsi que la mienne. Tu n'y peux rien, alors laisse-moi faire, d'accord? Ah, merci de me répéter constamment que je ne peux rien faire. Merci, Dario. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est parce que je peux pas marcher, c'est enfin. ça. Stop! Arrêtez de vous battre tous les deux. Essayez de penser à autre chose. Et ensuite, je suis perdu. Tu vas aller à la conférence demain ou non, Dario? Bien sûr, tonton, je vais y aller, je suis obligé. Parfait. Maintenant, je veux voir tout le monde de bonne humeur. C'est bien compris? Et c'est l'heure du dîner. Allons manger, hein? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ma chérie, où est-ce que je te débranche? Oh, quelle enquiquineuse. Oh, maman, allez, s'il te plaît. Je te jure que je te demanderai plus rien pour toujours et à jamais, d'accord? Ah, pour toujours et à jamais, je ne te demanderai plus rien. Pour la 1000e fois, non. Et il se trouve que je n'ai pas le droit d'emmener une personne en plus, ma chérie. Oh, maman, je te rappelle que ta meilleure amie est littéralement la propriétaire des labos. C'est un événement pour les adultes où ça va parler de science et de technologie, pas des trucs de portable ou des gamins qui se disent influencés. Influenceur. Eh bien, peu importe comment tu le dis, je m'en fiche. Mais tu vas t'ennuyer. Pourquoi tu veux y aller? La seule raison pour laquelle elle veut y aller, c'est pour prendre des selfies. C'est tout ce qu'elle sait faire, maman. Ah, tais-toi. Allez, maman, emmène-moi parce que quand je serai grande, je veux être une vraie femme, comme toi. Et pour être comme toi, je dois aller à ce genre d'événement. C'est bon, tu peux y aller. Et qu'est-ce que tu vas porter? Ah, maman, merci, t'es la meilleure maman du monde. Faut que je trouve la meilleure tenue, parce que je veux dire, si on était à Puebla, ben, j'aurais eu plus d'options, non? Mesdames, votre dîner est servi. Oh, tu rigoles pas? Ouais. C'est vraiment cool. Au moins, ils savent cuisiner quelque chose. Pourquoi? J'ai jamais vraiment été à un événement aussi élégant et aussi distingué que celui auquel tu vas te rendre. Non, mais moi, je saurais même pas quoi porter. Je pourrais peut-être porter une vieille robe. Non, mais laisse tomber. Je suis un peu perdue. On a pu s'acheter des vêtements, mais pour savoir quoi porter, bah, je sais pas quoi choisir. Détends-toi, je suis là pour ça.
Je pense que si tu vas à un événement aussi important, tu devrais porter une petite robe noire avec des talons hauts. Quoi? Non, Eh mais ben, là, c'est tu que- m'as vraiment laissé sans voix. C'est juste que... Dis-moi, je peux activer les sous-titres parce que Attends, sinon, attends. je comprends rien. Gemma, c'est une tenue classique, élégante et adaptée à son âge. Pour la tenue, je vais la préparer pour que tu n'aies plus qu'à l'enfiler. Oh, Ulysse. Tout ce qui me reste à faire, c'est te préparer, te maquiller, te coiffer avec les conseils que je t'ai donnés. Eh ben, tu me compliques un peu les choses parce que je t'écoute, mais de là à ce que je puisse refaire ce que tu me dis avec seulement une demi-leçon, je vais finir par ressembler à un clown. Imagine. Si tu veux, je peux venir te coiffer et te maquiller à Biogénélab quand je sors du travail. Oh, et tu vas dire quoi à ta mère? Qu'on se connaît? Non, après elle va dire que je lui mens ou que je me moque d'elle. Non, oui, non, Marilou, non. a raison. Je vais voir quel prétexte je peux trouver. On peut dire qu'on se connaît pas et ensuite on trouve un moyen pour te maquiller. Je suis sceptique. Madame Minerva, j'ai presque tout préparé pour votre fête d'anniversaire. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'es efficace, mon mignon. Mes amis m'ont tous confirmé qu'ils venaient. Eh bien, c'est parfait parce que le propriétaire du club a vraiment envie de faire la fête ici. Alors, est-ce que tous tes amis viennent? Ouais, ils m'ont tous confirmé. Je suis sûre qu'ils vont réussir à s'éclipser un moment, surtout les mariés, mais c'est juste pour s'amuser un peu. Je ne compte pas partager avec personne, mon beau roi. Laissez-moi vous offrir un autre verre. Garçon, un autre pour la dame, s'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai. Quelle œuvre d'art. On devrait l'exposer. J'espère que t'as pas oublié que pour mon anniversaire, ça sera toi mon plus grand cadeau. Chut. Attendez, c'est juste que j'ai des allergies. Oh, quelle frayeur. Chut. Ça doit être le pollen. Regardez, c'est mon tour d'aller danser, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on va me marier de force. Tu connais ce sentiment atroce? C'est normal que tu sois nerveuse. Cet après-midi, il n'y a pas que l'inauguration, mais aussi la signature avec les Fonsetti. Tu veux dire la signature avec les C'est escrocs? possible, mais dans peu, ils seront aussi tes partenaires. À moins que tu n'aies quelque chose de concret pour empêcher l'accord. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? J'ai quelques documents, mais ce n'est pas assez gros pour exposer une famille aussi puissante. Tu es sûr? Si tu veux, je m'en occupe. Je parlerai à mon père. On lui montrera les documents dont tu parles et on peut essayer au moins. Je pense que ce n'est pas judicieux de prendre un tel risque. Mais je te promets de t'envoyer les papiers dès que je serai rentré. Tu ne restes pas pour l'inauguration? J'aimerais vraiment t'accompagner, mais comprends-moi, j'ai une affaire familiale et j'ai promis de rester à la maison. Oh, c'est un événement particulier. Toi et moi, on ne va vraiment pas être d'accord. J'ai apporté des vêtements de rechange. Et toi? Je veux dire, comment tu es habillée? Pas mal, mais... J'ai une petite robe et elle est plutôt mignonne. Ah, j'imagine. Vous voyez pas que je fais un effort? Oui, c'est vrai. J'ai acheté quelques petites choses. Ah. Vous voulez voir? Salut, maman. Salut, maman. Coucou, Salut. ma belle. Salut. Regarde qui m'a amené, maman. Oliver ne voulait pas m'accompagner, mais Uli, je sais pas pourquoi, était déterminé à me faire venir. Comment ça va? Je suis Ulysse Cruz, le fils de la dame. Ravie de faire ta connaissance, je suis Mariluz Blanco. Enchanté. Merci d'avoir amené ta sœur, Ulysse. Eh maman, l'endroit où tu travailles est magnifique. On c'est- va avoir un événement très important. Dana, viens avec moi, je vais changer de vêtements. Excusez-nous. Je pense pas que ta mère se doute de quelque chose. Elle va avoir une crise cardiaque quand elle découvrira que tu restes dans l'appartement de Gemma. Ma mère va avoir de soucis, se mettre en colère et être en colère. Mais bon, va te changer parce que sinon, j'aurai pas le temps de te maquiller. Je vais dans la salle de bain me changer, je reviens et c'est bon. C'est un événement très important, alors j'ai vraiment besoin que tu me fasses belle. Marilous, J'ai pas beaucoup de maquillage. Tu vas être magnifique, d'accord? Ok? Oui. Allez, fonce! Je t'attends. Mon amour, dépêche-toi. On doit aller à l'inauguration. Je voulais te parler, papa. Je t'ai cherché dans toute l'entreprise. Je dois te dire quelque chose sur les Fonsetti. Dis-moi. J'ai des documents prouvant qu'ils blanchissent de l'argent et qu'ils ont investi dans des sociétés fictives. Oui, il y a eu un article à ce sujet il y a longtemps, mais il s'est avéré que c'était faux. À tel point qu'il n'y a pas eu la moindre conséquence. Et puis, nous sommes des amis de longue date. Oublie tout ça, ma fille. Me voilà, Papa. je suis prête. De quoi j'ai l'air? Magnifique, comme toujours. Merci, mon amour. Quelqu'un a dit à Isidro de sortir la voiture? Oui, il est déjà prêt. Bon, on y va. Ravière est sûrement à Biogénélab. On y va.
Personne n'a le droit de vous juger ni de vous montrer du doigt pour votre orientation sexuelle. Si vous avez été victime de discrimination, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.